C'est exact. Donc normal, on devait cheer. Enfin, normal. Oui, c'est logique. Non, c'est pas normal. Hein. C'est ce qu'a dit Joylin. Joylin, elle l'a dit dans le cast, elle a dit vous avez mis 2 casteurs d'Oracle sur un match d'Oracle, à quoi vous vous attendiez? Vous saviez ce que vous faisiez. Oui, c'est vrai. Allez, on est parti, mesdames et messieurs, nous sommes sur cette grande finale. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout sur cette Epitaph 2024. Naetoru qui vient du winner face à Phoenix qui nous vient du loser sur cette grande finale. A priori, un match qui ne va pas vraiment aller en faveur du joueur de Snake au vu de l'expérience dont dispose Naetoru sur le match-up. Mais tout est possible. On est sur Turnet City. Turnet City, une map un petit peu large qui permet à Phoenix de pouvoir poser voilà, ses projectiles, de poser sa C4 de manière un petit peu surprenante. Mais évidemment, Naetoru, il en a que faire. Hein. La zone sont assez grossières sur les côtés, ce qui permet à Naetoru de prendre des kills très tôt, de façon un petit peu prématurée. Donc un Naetoru qui peut partir gagnant. Totalement, d'autant plus qu'on n'oublie pas que de par le très haut plafond, le uptick ne tuera pas aussi vite. Après ça reste Pichu, donc au final, tu vas le tuer rapidement comme si c'était un personnage normal au final. On a d'ailleurs réussi l'espèce de C4, beaucoup de pressions qui sont faites dans le chip là du côté de Phoenix. Oh. Très bon boulot, la tech est manquante, derrière on a le temps de revenir. Beaucoup d'interactions qui sont proposées en direct contre l'adversaire. Mais il suffira d'un petit forward tick, les petites papates de Pichu, même si elles ont été nerfs, qui ont été suffisantes pour récupérer ce premier kill. Ah, ça suffit, hein. Ça peut être surprenant aussi pour un titre sur le personnage de Pichu. Un petit coup comme ça qui peut projeter très loin. Et même sur le personnage lourd qu'est Snake, et pour Phoenix, ça sent pas bon dès le début de partie. Par contre là, la C4, on l'a pas vu côté Naetoru. Ce sera 40% déjà de soldé sur le joueur d'Oracle. Après 40% pour Phoenix, qu'est-ce que c'est? C'est pas monstrueux, hein. Et Pichu, c'est un personnage qui en rappelle de prendre beaucoup de dégâts de par ses propres inputs. Regarde ça, 50% simplement sur une toute petite phase. Le C4 qui est présent, on a accepté d'être dans cette espèce de no man's land du côté de Nae. Ça respecte énormément les choix qui sont proposés par Snake. Et il a clairement raison parce que le moindre faux pas lui coûtera à minima une trentaine de pourcents et il en est conscient. Bien sûr. Évidemment que le titre a été bien exécuté côté Phoenix, bien sûr, parce que déjà le bon Naetoru, le bon Pichu qui peut se faire des dégâts à lui-même, déjà on part pas gagnant. En plus de ça, avec un Phoenix, enfin plutôt un Snake qui prend le contrôle du terrain facilement avec ses projectiles tout son arsenal. Écoutez, un Pichu, même si ça a la mobilité pour pouvoir esquiver tout ça, voilà, on peut bouger très vite sur le terrain, on peut se faire sortir assez tôt tout de même. Ouais, ça a été compliqué, hein. Ça a été difficile. Attention, les plateformes qui vont lui desservir, on est obligé de prendre beaucoup plus son temps. Mais derrière, on a le catch avec le Fatal Foudre. Qu'est-ce que c'est que ce joueur? Il est tellement à l'aise quand il est question d'achoper un adversaire, de traîner vers lui et prendre d'énormes dégâts. Le dernier qui est bon, le Cypher, et derrière, on en a rien à foutre. On s'appelle Nae, on bouffe du Snake tous les jours du côté de la région ouest. Phoenix qui doit s'en vouloir un petit peu parce qu'il était en train quand même de proposer une belle game. Et exactement comme Carty, il suffit d'un edgeguard. Un seul. Les recovery basses, hein. Ça aussi Pichu il en profite bien. Il en profite bien avec des downers, etc. Donc surprenant. Ça peut être très surprenant. C'est flashy Pichu. C'est très flashy. Quoi qu'il en soit, et de toute façon, dans ce match-up, il n'a pas le droit à l'erreur. Tu sais que la moindre bêtise, si tu campes, tu te fais des dégâts. Tu sais que tu te prends des grenades passagères par-ci par-là. Si tu vas trop dans le tas, l'adversaire t'attend et prend le RPS2. Et en plus, le poids ne te sert pas. Donc vraiment, je le répète, malgré le fait qu'il ait l'expérience, c'est quand même un sacré tour de piste. Et le tour de piste, il va continuer du côté du carrousel. Ça continue en game 2. Small Battlefield pour changer. Bonne map pour les deux, a priori. On est plus à l'aise sur Turnet City du côté de Nae, mais ça reste quand même une map qui est ok pour les deux personnages. Petit échange qui est fait, Cypher ça prend 60%, mais rien que par ces petites escarmouches, petit upper par-ci, la grenade qui pose un peu de problème, on s'attend à ce que l'adversaire veuille venir le punir, donc on anticipe avec un downer. Mais c'est pas ce que veut faire Nae. Nae, il veut juste être patient, il veut juste voir tes erreurs, notamment avec cette tech chase ici qui est parfaite, et on réenchaîne. T'as pas le droit à la plateforme, t'as pas le droit au stage, tu es puni mon cher Phoenix. Ouais, un Phoenix qui a pas le droit d'atterrir, par contre un Phoenix qui a le droit, lui, d'avoir un grab et qui a le droit d'assommer un petit peu ce Pichu. Mais évidemment le Pichu, qu'est-ce que c'est vif, qu'est-ce que ça bouge bien et qu'est-ce que c'est fatal comme ce Fatal Foudre. Seulement 62%, c'est bon je dis seulement, mais c'est des pourcentages où Naetoru peut s'envoler. Après, il nous l'a montré à plusieurs reprises. Ouais, un Naetoru avec beaucoup de pourcents, c'est aussi un Naetoru avec de la rage. Ouais, également, un Naetoru avec de la rage, vous n'avez pas envie de le rencontrer. Un petit jab ici qui est fait, neutral air, forward tilt, il y a pas de tech mon pote. Pas de tech,
t'as beau t'appeler Snake, ça aurait pu être un kill ici, heureusement. Et d'ailleurs, on réenchaîne avec un spike. Tu n'es jamais à l'abri. Tu n'es jamais. Ça, c'est une phase Pichu, Made in Aitoru. Mais à quoi vous pensiez? Vous aviez cru qu'il jouait scolaire? Hors de question. Mais on a quand même le sens de la répartie du côté de Phoenix avec ce revenge kill. Mais il y a encore une stock à aller chercher. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Waouh, un véritable colosse. Et là, Naitoru est plus que là. Naitoru est plus que dynamique. Il est plus qu'en place. Il est en train de dérouler complètement 98% déjà sur le joueur Oracle qui n'arrive pas du tout à s'échapper. Il essaie d'atterrir, mais évidemment Naitoru est beaucoup trop vif, Naitoru est beaucoup trop rapide, Naitoru est beaucoup trop sur le kick-vive. 125 Fatal Food, toujours rien pour Naitoru, le joueur Shio qui est vraiment plus que là dans Smash Nature. Ça lui permet d'arriver à ce 2-0. Quel game numéro 2 que nous a fait le bon joueur de Pichu. Je répète, depuis des années, moi je répète que c'est le joueur Naitoru qui m'a donné envie de m'intéresser un peu plus sérieusement à ce qui se passait d'un point de vue compétitif. Et bon sang, que ça fait plaisir aujourd'hui de le voir aussi loin, aussi haut, avec justement une prise de stock et une prise de game aussi rapide, aussi spectaculaire. Je suis désolé, fou, hein. C'est un joueur du spectacle, il adore ça. Il le fait même pas spécialement simplement pour la caméra, il le fait parce que c'est optimal. Et c'est impressionnant, il n'a pas besoin de réfléchir, il faut y aller. Et quand on y va, on met un 2-0 à l'un des tout meilleurs Snake de France. Il est reconnu pour ça. Il est reconnu pour vraiment sa vivacité, il est reconnu pour son jeu de combo incroyable, pour son désavantage, et il est reconnu pour son Pichu, tout simplement. Et il nous le montre aujourd'hui. Il nous montre que voilà, il n'est pas à plaindre. Et là, côté Phoenix, tout simplement, la grenade sur cette intro qui va suivre avec le père. Quand je te dis que Phoenix a des setups avec le Snake, ce n'est pas pour rien. Et il l'a tué de façon très prématurée. Seulement 30 secondes. Ouais, seulement 30 secondes et ça peut être salvateur pour la suite. On rappelle que l'objectif c'est de récupérer 2-7 du côté de Phoenix. Et pour le moment ça s'avère un poil délicat. Il y aurait pu y avoir un échange avec la Jablock, mais on voit que l'adversaire se réfugie dans le shield, donc ça enchaîne immédiatement avec un petit punish derrière le Cypher qui est perdu. On n'a pas le temps de revenir. Phoenix qui perd sa stock, qui met 45 petits pourcentages. On sait que ça pourrait très rapidement remonter. Il en faut plus, il en faut clairement plus. La gourmandise est cependant un vilain défaut, donc attention à comment on approche avec un Naitoru qui est tellement effrayant, il saute juste en dessous de la plateforme. Et c'est vraiment pas possible. Et comment on s'en sort? Honnêtement, je sais pas du tout. Honnêtement, je ne sais pas. Face à un Naitoru qui est beaucoup trop vif. Alors là frôler un petit peu cette blasone, et heureusement que la Nikita, comme Min tout à l'heure, interviendra. Alors là, pour Phoenix. Oh non, la grenade! Oh, c'est pas vrai! La grenade! Augmenter le salaire de cette grenade! Qu'est-ce que c'est que ce taf? Ça lui permet de revenir patiemment sur le terrain. Aux dernières nouvelles, ça lui donne une deuxième chance. Avec une circuit d'échange qui est fait, mais le Fatal Food qui est beaucoup trop bien décoché. Et on aboutit à 27% sur la dernière stock de Naitoru sur cette game. Félix est peut-être sur sa dernière stock sur l'entièreté du tournoi, mon cher Loïc. Possiblement. Et un Phoenix qui essaie de se reprendre comme il peut, de se ressaisir, de balancer ses projectiles. Regarde toutes ces grenades qui sont balancées. On balance toute la cuisine, mais évidemment, Naitoru lui aussi balance toute sa cuisine. 42% déjà de soldés sur le joueur Oracle. Mais un joueur Oracle qui veut se faire entendre, une C4 de posée, va-t-elle exploser au bon endroit? En tout cas, le bon Naitoru, lui, se fait entendre. Up tilt, pas suffisant encore. On est encore à trop bas pourcent. Mais évidemment, on s'approche des pourcentages magiques pour Naitoru. Un Naitoru qui empêche Phoenix de remonter. Le C4 pour revenir pour pouvoir faire son mix de Rico, la recovery. Oh, derrière la dodge qui est juste magnifiquement faite. Vraiment, ce joueur Nae à l'image de son personnage, il est tout petit, il est tout mignon. Mais qu'est-ce qu'il est violent, mais qu'est-ce qu'il est létal. Le catch qui a récupéré sur le down smash. Tu pensais pouvoir t'échapper avec ta dodge in? Que dalle. On l'attendait de pied ferme et on va lui faire sa petite Zumba direction la fin de ce tournoi avec une première place. Scénario respecté, impossible pour Phoenix de soulever l'ordre établi. Il finira deuxième, mais c'est quand même un podium pour la Team Oracle. C'est